tout est de ma faute. Et je peux faire de mon mieux si mademoiselle Nadia accepte un règlement amiable. Jeune homme, racontez-moi exactement ce qui s'est passé ce samedi 4 janvier. J'étais allé me reposer dans la chambre 13. Andy, lève-toi. J'étais allé me reposer dans la chambre 13. À 14 h, comme d'habitude, j'ai fait ma piqûre et c'est là que j'ai oublié de jeter la seringue dans la poubelle. Quelle piqûre? Mon insuline. Je suis diabétique et je dois prendre de l'insuline chaque jour. Oui. Andy est diabétique et séropositif depuis sa naissance. Asseyez-vous. Et votre maman? Mon épouse est décédée il y a 10 ans. Et Andy et moi vivons seuls. Monsieur, vous avez fait preuve d'une grave négligence. Vous ne pouvez pas laisser votre fils Andy séropositif se balader dans votre établissement comme si de rien n'était. Qui plus est, se promener dans les chambres dans son état. Oui, mon commissaire, c'est vrai, Andy est séropositif, mais c'est un enfant comme les autres. Mais cette femme aussi, tout en étant séropositive, est une employée tout comme les autres. Et pourtant, vous avez décidé de la renvoyer de votre établissement avec un dédommagement de 1 million. Qui? Moi? Jamais. Je n'ai jamais pris une telle décision, monsieur le commissaire. Excusez-moi. Oui, allô? Moi, je vous ai dit de licencier mademoiselle Nadia? Non, non, monsieur. Non, monsieur. Ok. Répétez exactement les instructions que je vous avais données au sujet de ce dossier. Vous m'avez instruit pour lui remettre une enveloppe de 1 million et lui proposer un congé de 3 mois en attendant l'évolution de son état de santé. Mon commissaire, vous-même, vous avez entendu. Monsieur le commissaire, je peux retirer ma plainte? Oui, vous avez le droit de le faire. Mais je vous conseille de réfléchir. Non, je n'ai plus besoin de réfléchir. Je veux retirer ma plainte. Maintenant, avec votre permission, je voudrais rentrer chez moi. Madame, c'est comme vous le voulez. Merci beaucoup, madame. S'il vous plaît, madame, Oui, je peux vous déposer à la maison? si vous le voulez. Allez, c'est bon, monsieur. Je suis vraiment bouleversé. Moi, je suis révoltée. Pourquoi moi? Pourquoi cela m'arrive à moi? J'ai tout perdu. Ma dignité, ma grossesse, mon fiancé, mon boulot, tout. Non, vous n'avez rien perdu. Vous n'avez pas perdu votre boulot. En tout cas, je ne retournerai plus là-bas. Je ne peux pas continuer à travailler à un endroit où tout le monde me prend en pitié. Ben, écoutez, ok, je vais vous aider à trouver alors un autre boulot. Merci. Je m'arrête où? Au prochain carrefour. Non, je vous dépose où? Chez vous? À l'auberge 3 étoiles. Vous vivez dans une auberge? Oui. Ma belle-mère m'a mise à la porte. Le mari de ma mère ne veut pas de moi chez eux. Alors pour l'instant, je vis à l'auberge. Venez vivre chez nous. Tais-toi! Mais qui t'a sonné? Il a raison. Venez vivre chez nous. Chez nous, il y a des chambres. Un instant, je vais...
Alors, Andy, on est là. Tu peux descendre. Ok. Madame, je peux vous tutoyer? Si vous le voulez. D'accord. Tu sais, je vais te raconter ma propre histoire. Et cette histoire est comme la tienne. Ma femme et moi, on venait de se marier. Elle était enceinte. Tout allait très bien. On attendait notre enfant, notre premier enfant. Jusqu'au jour où elle est venue à la maison avec une enveloppe dans les mains. Ça va, chérie? Ça va, ma chérie. Ça va? Oui. J'ai été retirer les résultats. Il n'y a rien, mais le médecin m'a demandé de revenir demain pour une contre-analyse. Ah bon? Oui. Je peux voir? Oui, vas-y. Ah bon? VIH? Et c'est marqué positif. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Moi-même, je cherche à comprendre. Je ne sais pas. Ça veut dire que j'ai le sida? Ma chérie, moi-même, je cherche à comprendre. C'est peut-être une erreur qui s'est glissée. Si j'ai le sida, donc tu l'as aussi. Et ce ne peut être que toi qui me l'as refilé. Comment tu peux parler ainsi? Hein? Comment tu peux parler ainsi? Oh. Si cela se vérifiait, ça ne peut être que par ton biais. Arrête de pleurer là, s'il te plaît, ma chérie. Hein? Lâche-moi. Quand j'ai fait le test, il s'est révélé négatif. J'ai repris plusieurs fois, toujours négatif. Et pourtant, j'étais son mari et l'auteur de sa grossesse. Un jour, en fouillant dans ses affaires, j'ai découvert quelque chose. Chérie, tu ne manges pas? À en croire cette ordonnance médicale, tu es sous ARV depuis 5 ans. N'est-ce pas? Pourquoi tu m'as menti? Pourquoi est-ce que tu as fouillé dans mes affaires? C'est moi qui pose les questions et non toi. Pourquoi tu m'as menti? Depuis combien de temps tu es séropositive? Pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Tu m'as manipulé. Tu as voulu me sacrifier juste parce que tu voulais un enfant, n'est-ce pas? Que moi je sois contaminé ou pas, tu t'en fous. Et en plus, tu as voulu me faire croire que c'est moi qui t'ai contaminé. Tu es une chipie, quoi. Une vraie chipie. Je crois que l'enfant que tu portes n'est pas de moi. Il est de toi. Tais-toi! Prostituée! Dévergondée! Je n'accepterai pas un enfant bâtard dans ma maison. De toutes les façons, avec ce que tu me reproches, je ne vois pas comment on peut continuer à vivre ensemble. Donne-moi la paix! Et puis, tu es séronégatif. Je me demande ce que tu vas foutre avec une CDN. Donne-moi la paix!
Le lendemain, de retour du service, je n'ai plus vu ma femme. Je ne l'ai plus jamais revue. Moi-même, je l'ai cherchée, recherchée, partout. La police en est mêlée. Rien. Incroyable. Jusqu'au jour où une médiatrice du centre d'accueil des PVVIH m'a rendu visite à la maison. Bonsoir, monsieur. Bonsoir madame, comment vous allez? Ça va, merci. Ok, venez. Asseyez-vous. Elle ne voulait pas vous contaminer et vivait cela comme une obsession. Et l'autre obsession, c'est qu'elle voulait avoir un enfant. Elle ne veut pas vous perdre. Madame, excusez-moi, aidez-moi à la retrouver. Je veux la retrouver. Votre épouse a été retrouvée plusieurs fois par notre Où service. se trouve-t-elle? J'ai un devoir de confidentialité. Comment se porte-t-elle, madame? La dernière fois que je l'ai retrouvée, elle était amaigrie. Elle était pressée de repartir. Elle ne voulait parler à personne. Mais en principe, elle doit accoucher dans quelques jours. C'est pour cela que j'ai voulu vous rencontrer, monsieur. Grâce à cette médiatrice, j'ai pu retrouver ma femme. Après l'accouchement. Andy était à la crèche. Nous nous sommes expliqués. Ouais, mon bébé. Il est à la crèche, en toute sécurité. Tu es venu me voir. Oui. Merci. Tu as fait un très beau bébé. Je te le confie. Nous allons tous rester ensemble. Non, non. Moi, je vais partir. Non. Je te demande pardon de l'avoir caché. Moi aussi, je te demande pardon pour le mal que je t'ai fait. Je te pardonne. Merci. Le bébé, j'aimerais qu'il s'appelle Andy. Andy? Oui, Andy. D'accord. Elle est décédée quelques jours après d'une fatigue générale. Je ne me pardonnerai jamais le mal que je lui ai fait. Elle t'a pardonné, c'est le plus important. Non. J'aimerais moi-même être médiatrice. Qu'est-ce qu'il me reste à présent? J'aimerais être au service de ceux qui, comme moi, n'ont pas eu la chance.